Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga du mois de juillet. Ce mois-ci, 29 tomes achetés chez pas mal d'éditeurs différents. Je vous propose comme d'habitude de les découvrir éditeur par éditeur, de celui chez qui j'ai acheté le moins à celui chez qui j'ai acheté le plus. Sans plus tarder, c'est parti. Un tome acheté tout d'abord chez Crunchyroll avec bien sûr l'incontournable Dan Dadan et son tome 18. J'ai profité pour prendre cette petite couverture alternative en brillant. Je la trouve jolie, franchement ça donne un petit style, donc je me suis laissé tenter, surtout que je crois que c'est le même prix. Alors j'ai même pas fait attention, mais je pense que ça change pas trop. Donc que dire de Dan Dadan, c'est toujours aussi bien, ça ne déçoit jamais, et ce tome 18 ne fait pas exception. Encore un manga qui ne me déçoit pas depuis longtemps, c'est chez Vega, et c'est le tome 16 de Manchuria Opium Squad. Quelle constance je trouve ce manga, c'est vraiment excellent tout le temps. Là on a enchaîné vraiment 8-9 tomes de pure action, de pur développement des personnages et de pur rebondissement. Franchement à chaque fois je me régale. On en parle plus longuement dans le top flop. Chez Pika, le tome 3 de l'atelier des sorciers dans cette magnifique édition grimoire. Franchement à chaque fois que je vois un nouveau tome, je me régale rien qu'à le regarder. Je le relis pas pour l'instant puisque j'ai déjà lu l'édition standard, mais une fois que pas mal de tomes seront sortis, c'est sûr que je vais me régaler à tout relire. En plus, je vois qu'il y a des bonus inédits qui sont inclus, donc vraiment la relecture va être un pur régal. Pareil pour celui-ci, je me les relis pas pour l'instant, c'est Doro et Doro chez Soleil Manga. J'avais lu jusqu'au tome 7, je crois, de l'édition normale, et donc là on est à l'équivalent du tome 6 à peu près dans cette édition KO. Donc à partir du tome 4, je me relirai tout depuis le début, et puis après je lirai tome par tome. Mais rien que de le feuilleter, ça fait plaisir de voir des planches aussi propres par rapport à l'édition d'avant où les premiers tomes étaient pas très propres au niveau des planches. Là au final, rien qu'en regardant les planches, je me dis est-ce que je vais vraiment tenir jusqu'au tome 4 avant de tout relire, parce que là ça me donne trop envie. Après avoir revendu pas mal de Junji Ito, me voilà qui en rachète un nouveau, c'est Black Paradox aux éditions Delcourt Tonkam. Alors pourquoi je continue à acheter du Junji Ito alors que j'en ai vendu autant? Tout simplement c'est parce que je continue à lire les œuvres plus longues de l'auteur. J'arrête d'acheter des recueils d'histoires courtes. Mais par contre, Black Paradox, ça prend quasiment tout le tome. On a une histoire qu'on a déjà lue avec l'histoire de la femme qui a une langue monstrueuse et qui lèche les gens et qui leur fait des taches, des boutons, etc. Bon, celle-là, voilà, on la connaît. Mais Black Paradox, vraiment une très bonne histoire et on en reparle bien. Chez Kiyun, j'ai pris le tome 14 de Frieren et profitez bien de le regarder parce qu'il va partir. Et oui, j'ai décidé de vendre Frieren après 14 tomes. Ça faisait quelques tomes déjà où je me disais est-ce que je le garde? Et puis les tomes étaient pas trop mal, donc au final je continuais. Là j'ai feuilleté un ou deux chapitres et je suis même pas allé au bout du tome et je me suis dit bon, c'est fini, c'est plus pour moi. Ça a été une belle aventure jusqu'ici. Ça aurait dû s'arrêter avant pour moi Frieren. C'est un petit peu trop long pour le pitch de base. Je préfère les revendre et faire une heureuse ou un heureux plutôt que de les continuer un petit peu par dépit. À chaque fois que j'achète le tome, je me dis bon, on va voir si c'est bien cette fois. Là, c'était le tome de trop. Et c'est d'ailleurs pas le seul manga ce mois-ci que j'ai revendu ou que je vais revendre, puisque j'ai décidé aussi de me séparer des Rooster Fighter. Alors j'aimais bien cette série, au début elle me faisait beaucoup rire, surtout que j'avais eu la dédicace aussi de l'auteur, mais au bout de 8 tomes je me suis lassé, et je sais très bien que le tome 9 va pas me hyper du tout. Donc plutôt que de rester comme ça dans cette indécision, j'ai décidé de m'en séparer, et il y a déjà un heureux qui a acquis les 8 tomes. Je continue ma découverte de Rie Haruga chez Akata, avec son autre one-shot, Par-delà les étoiles, c'est celui-ci qui est sorti en premier. J'avais entendu que c'était moins bon que Quand la nuit tombe, alors c'est vrai, mais par contre je m'attendais pas à ce que ce soit de cette qualité quand même, et je crois que de toute façon j'aime vraiment cette autrice, et il me reste plus qu'à découvrir donc Shelter of Love, qui est déjà commandé chez mon libraire, et que je vais certainement vous présenter le mois prochain. Chez Ototo, un tome acheté également, il s'agit du tome 13 de Made in Abyss, et il est tellement léger, tellement fin. C'est vrai que le prix est pas trop justifié, je crois qu'on est quasiment à 10 €. Bon, on en prend quand même plein les yeux avec les planches. Par contre, c'est difficilement compréhensible cet arc. J'ai hâte d'avoir le tome 14, même si on l'aura dans un an, ça c'est sûr, pour essayer de mieux comprendre, d'élucider un petit peu les mystères, parce que là on est un petit peu perdu. En 2 tomes maintenant, on va commencer par Rue de Sèvres. Et tout d'abord, dans la collection Le Renard Doré, j'ai pris le tome 3 du très bon Planétarium Ghost Travel. Alors ce tome-ci était un petit peu différent des deux autres. J'avoue avoir un petit peu moins apprécié, même si j'ai beaucoup aimé ma lecture quand même. On était dans un autre délire, l'autrice le précise d'ailleurs à la fin du tome en disant qu'elle a essayé de faire autre chose et qu'on repartira dans la vibe du tome 1 et du tome 2,
dans le prochain tome, donc dans le tome 4. Et cette fois, chez Rue de Sèvres, mais pas dans la collection Le Renard Doré, j'ai acheté L'Amant d'occasion de Ken Takahama. Je continue ma découverte de cette autrice avec l'adaptation du roman de Marguerite Duras. Alors moi, j'avais jamais lu le roman, donc c'est très cool de pouvoir découvrir cette histoire en manga. Et surtout avec les dessins de Ken Takahama. Et je précise aussi, tout en couleur bien sûr. Nouvel éditeur dans ma collection et il était temps, il s'agit de Cornelius. J'ai trouvé d'occasion Nonomba de Shigeru Mizuki, qui était aussi un auteur que je devais découvrir depuis longtemps. Donc là on est sur des petites histoires avec sa grand-mère qui lui raconte des histoires de yokai, donc de monstres japonais, et beaucoup plus sombre, du même auteur, Opération Mort, où là on va parler vraiment de la guerre, mais de la guerre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, faite entre les Japonais et les Américains. Et dans le thème, ça va nous faire penser un petit peu à Peleliu, que ça racontait aussi les horreurs de la guerre. Shigeru Mizuki a ce style graphique un petit peu enfantin parfois aussi, donc c'est pour ça que on fait forcément le rapport entre les deux mangas. Chez Meian, j'ai reçu en avance l'abonnement de l'incontournable, mon manga préféré, Kingdom, avec les tomes 74 et 75. Que dire, c'est toujours autant un chef-d'œuvre. Je me suis régalé avec ces tomes, je les ai dévorés et ça va être dur d'attendre jusqu'au prochain tome. Mais c'est tellement bon d'en avoir deux à chaque fois. On est déjà au tome 75 et je me dis qu'en 75 tomes, j'ai pas vu le temps passer. Donc on peut en mettre encore le double, ça me dérangerait pas. Chez le Lézard Noir, également 2 tomes avec la suite de La main gauche de Dieu, la main droite du diable, tome 3. Je crois que ça sera terminé en 4 tomes et j'ai particulièrement aimé la première histoire, le livre d'images maléfiques. Je pense que c'est la meilleure histoire dans les 3 tomes confondus, donc hâte de vous en parler aussi. Très belle découverte ce mois-ci aussi avec le one-shot Golden Yukiko. C'est une autrice qu'on ne connaissait pas encore en France qui s'appelle Natsujikei Miyazaki et je suis déjà hyper fan de son style. J'espère que Golden Yukiko rencontrera son public et que le Lézard Noir pourra publier d'autres œuvres de cette autrice en France. Chez Casterman Saka, également 2 tomes avec l'incontournable L'Habitant de l'Infini et son tome 9, toujours une tuerie. Ce manga, franchement, à chaque tome, je me régale de plus en plus, je crois. Et puis les dessins de Samura, vraiment, c'est du beurre. Et un autre Takahama que j'ai eu dans le même lot d'occasion avec L'Amant, c'est Mariko Parade, qu'elle a écrit et dessiné avec Frédéric Boilet, qui est un auteur de BD français. Une histoire qui m'a beaucoup plu et qui confirme que j'adore cette autrice. En 3e et 2e position, on va avoir 2 ex-aequo. Tout d'abord, on a Kana avec le tome 38 collector de Hunter x Hunter. Alors vous le voyez, il est toujours sous blister parce que je vais pas le lire de suite. Je vais peut-être cette année me relire toute la série et voir ce que j'en fais aussi, puisque c'est une série qui est un petit peu en ballottage depuis pas mal de temps. J'adore Hunter x Hunter, mais il y a des arcs que j'aime beaucoup moins, et notamment les 2 derniers. Ce qui fait que j'ai vraiment envie de me concentrer sur la lecture pour vraiment lire le dernier arc. Je vous avoue que peut-être les 2-3 derniers tomes qui sont sur cet arc, sur le genre de gros bateau, au final, au bout d'un moment, je regardais plus que les images parce qu'il y avait trop de texte et que ça me perdait complètement. Surtout que je m'étais lu tout le manga d'affilée et que arrivé à cet arc, franchement j'en pouvais plus. Donc j'attends de tout me relire, donc ou en 2025 ou en 2026, et je pourrai enfin lire ce tome 38 avec le tome 0 en bonus, ça fait plaisir. La suite de la perfecte édition de Slam Dunk qui, ça y est, ça ne me déçoit jamais et je sens que ça va être comme ça jusqu'au dernier tome. On est sur du basket pur et c'est que du bonheur. Petit à petit, je pense que c'est un des full sets que je mets le plus de temps à compléter, mais volontairement parce que ces petites doses, c'est l'éveil de Taiyo Matsumoto. Je commence à en avoir quand même pas mal du Taiyo Matsumoto, il doit m'en manquer 3-4. Et celui-ci me faisait vraiment envie depuis un moment. Je sais qu'il est difficilement compréhensible et ça a été mon cas aussi. Mais par contre, les planches, c'est un vrai bonheur. 2e position chez Naban, également en 3 tomes. J'ai pris la suite des Fleurs du Passé. Alors c'est le tome 4, c'est la vraie fin, mais il y a quand même un tome 5 qui va sortir, je pense avec d'autres histoires peut-être sur les personnages. Donc on verra ce que ce tome 5 inédit en France nous réserve. Et ça c'est une sortie que j'attendais depuis longtemps, en plus dans une superbe édition, le tome 1 et le tome 2 du poème du vent et des arbres de Keiko Takemiya, qui est notamment l'autrice de Destination Terra, qui était aussi sortie chez Naban. Et là on est sur un vrai investissement de la part de l'éditeur, puisque ça va être en 10 tomes, sur un manga qui fait partie des précurseurs du Boys Love. Bon, j'ai jamais lu trop d'autres Boys Love, mais c'est quand même soft par rapport à l'image que je m'en faisais. Et surtout, cette autrice a un vrai talent. Et c'est vraiment bon d'avoir des œuvres que l'on peut considérer comme patrimoniales éditées en France. Et je sais que Naban aime beaucoup faire ce genre de choses, donc j'espère que ça sera récompensé. Et enfin, chez Glénat, j'ai acheté 5 tomes. Découverte de Moto Hagio avec de l'humain. Faudra aussi que je me prenne de la rêverie. Donc c'est une anthologie de Moto Hagio avec pas mal
d'histoire autour des humains. Et pourquoi je l'ai acheté alors que c'était pas forcément dans mes objectifs de découvrir cette autrice? Parce que c'était la lecture imposée du club de lecture numéro 5 que l'on fait sur mon Discord. N'hésite pas à le rejoindre d'ailleurs, le lien est en description. Et en fait on fait ça tous les derniers dimanches du mois. À chaque fois, on vote pour une lecture imposée. Et ensuite, on va débattre tous ensemble sur l'œuvre en disant ce qu'on a aimé, ce qu'on a le moins aimé. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, le club de lecture est dans quelques heures. Et c'est bon, je réussis à la voir à temps de l'humain. Je l'ai eu un peu in extremis, c'était avant-hier, je crois. Et je l'ai lu aussi et j'ai beaucoup aimé. On en reparle très bientôt. Et enfin, en 4 tomes, et c'est les plus petits mangas de ma collection, j'ai encore acheté du Kazuo Meds. Et cette fois, j'ai craqué pour Baptism, qui est une série du coup en 4 tomes, et qui a ce format particulier, Bunko. Je vous montre par exemple par rapport à un tome classique. Là, vous avez Ashes de Ankama, et là, vous avez Baptism, donc vraiment beaucoup plus petit. Ça fait bizarre, honnêtement, au début, d'avoir un manga comme ça dans la main. Mais je m'y suis habitué, même si les plus grands formats rendent mieux honneur au dessin magnifique de Kazuo Meds. Au final, ça m'a pas tant dérangé que ça, alors que à la base, j'avais l'impression que ça allait me sortir complètement de la lecture. Et pareil, comme le full set de Matsumoto, on avance bien dans celui de Kazuo Meds, puisqu'il va me manquer 3 œuvres en tout, dont un one-shot, et je suis toujours vraiment aussi fan de l'auteur. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos achats manga de ce mois, surtout que c'est un mois spécial puisqu'il y a eu la Japan Expo. Je pense peut-être que certains d'entre vous y sont allés. Nous, on se retrouve très vite, certainement pour un gros top flop pour parler de tous ces mangas. En attendant, prenez soin de vous. Salut!